Bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, la Chine accepte d'aider la RDC sur le projet de 145 territoires. Alors, Bande Koranga, Chine andimi. Bokoyo kana extrait émission oyo ndenge nini banzela yango oyo basalaki liboso ezala mobulu ba projet penezo kele malamu te. Alors 145 territoires et comme occasion oyo ba réparer bere nyonso mboka et bon. Alors bokoyo ka bandeko peut ko développer ensemble. Deuxième point bandeko nanga débat live sur dossier Jean-Marc Kabou. Bandeko bokoyoka na bata FCC bandeko ezaya koyinda na émission boyoka na base des patriotes bakoloba. Donc eza somo sur Jean-Marc Kabou. Donc bon pesa na ba idée parce que ils ont dit que les élus nationaux et provinciaux désavouent Kabou. Bamusu balobi les chefs de l'État azana confiance toujours ya Kabou. Bande ko souka na débat pour Kabou et contre Kabou. Et Zaya Koyinda et Siyuri. Troisième point bande ko nanga. Affaire ya armée burundaise au Sud Kivu. Combat avec les rebelles Red Tabar. Bande ko eza somme. Parce que bokoyoka ba vérité. Bokoyoka bo bazana sur Kivu bazo reporter. Donc ba eza lokola débat. Donc eza mawa bazo ya copier ba minere na biso. Alors bande konanga la présence burundaise à RDC. Eza som. Alors toko développer on émission na biso. Alors bande konanga émission na biso bandi e comitant auto sur la masolo ya mboka. Boye sa bande konyo sur place vos en ligne et comitant tous à la tout autour ya Congo News 24 bande. Premier point na biso eza la Chine accepte d'aider la RDC sur le projet des 145 territoires. Après toko le deuxième point où eza débat Jean-Marc Kabou. Après troisième point où toko le kabandeko où y armée burundaise. Alors la Chine accepte d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre du projet de développement de la base de 145 territoires. Ce qui ressort de l'audience que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a accordé à l'ambassadeur chinois en RDC. En effet, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a reçu en audience ce vendredi 21 janvier 2022 dans son cabinet de travail à la primature l'ambassadeur chinois en poste à RDC. Bande kwa yambaki masolo pona 145 territoires. Donc déjà bande konanga soto tali tozo mona ke projet oyo ekozala bien. Alors ba chinois batika la simate bango bazaka kawana. Alors ba koti masolo parce que ba chinois bazala nyongo na biso. Pourquoi tolo ba bon? Na l'era Kabila les Chinois bayokana qui ba signé ba corna avec le gouvernement Kabila pour basala banzela à retour bazo minere. Mais to tika ko mona banzela wanati. Alors, bango ba monete peut-être des occasions ba se corriger na makambo wana. Si je comprends bien parce que bandeko oye salama pendant 18 ans. Oyo batu bo sololi na batu bo signé ba mikanda. Mais ti le banzele bonga mati. Alors l'émission yo bandeko bokoyoka bextra bandeko bazolo wapona ba projet banzela tozana problème bandeko très sérieux bandeko sozana RDC otali état ya mboka na biso oyoki mawa. Est-ce que gouvernement oyo basali 20 ans au pouvoir bazalaki na posa mboka oyo ou bien bazaki na posa mboka oyo te? Parce que zo sala mawa quand je vois et je regarde na le numéro za mboka na biso. Mais pourquoi batiki mboki kufi boyi? Ce qui fait le bio mboke c'est kufa bango bakomi kotomboka. Mais il y a partout banzele zate
Mais comment développer ces pays sans les infrastructures? Comment développer ces pays sans même des routes viables? Bandeko, tout le monde m'a cambo le keri na djelu. Tout le monde qui va détourner. Tout le monde ndeni mboka ezali. Et tamoko donc mawa. Bandeko, quand je compare, si on compare kaka, on compare kaka, et de certains Burundi kabanzila, ata Rwanda, Ouganda, Centrafrique, doba République démocratique du Congo, Angola, ba voisin nyonso, bazana ba problème le kola biso metala banzela na bango, kitoko, mais biso banzelezati. C'est-à-dire, d'une part, même pas toi na bazo gérer bamboka na même ba na ba problème, peuple na bango azo s'en sortir moi mouké, parce qu'on peut déplacer. Comment faire des affaires sans des routes? Alors, bandekolo tozo senga, tozo lobaki, ezo salamawa. Quand je vois comment bateau batam simboka pendant 18 ans, 145 territoires oyo, les boata moussindo nango mawato. Alors, Fatiari Sevaki, ambassadeur, yaba chinois na EDC, pour Basulula, au centre de l'échange, les recommandations de 8e conférence ministérielle du Forum de coopération sino-congolaise organisée en décembre 2021 et l'accompagnement de la Chine dans les programmes de développement à la base de 145 territoires de la RDC. À en croire, les diplomates chinois, les Rayaki Bandeko, Basololaki. Lors de ces assises, le gouvernement chinois avait annoncé 9 programmes pour promouvoir la coopération entre les gouvernements chinois et congolais. Il s'agissait d'élaborer la liste des projets dans quelques secteurs, notamment la santé publique, l'agriculture ainsi que la promotion des investissements et du commerce. Pour l'ambassadeur, la stratégie du gouvernement congolais de développement à la base de 145 territoires est une stratégie de taille et louable. La Chine est prête à accompagner sa mise en œuvre pour un réel développement au bénéfice de la population congolaise, a-t-il conclu. Et ça, on a botanga, mais ça qui a l'air à Kabila. Bon ici, signé, mais tout le monde est le côté. Pour moi, une mauvaise volonté. Alors, il y a le gouvernement où il est. Bon, le gouvernement où il est. Il y a beaucoup de banzele kobana. Mais problème tozo beta seta ezaka ke fachi ba fungola miso. 147 ans mutako simba yango mutako takeka prison. Donc bo pese ba délai moko donc akosaka nango te mbongo ayibi. Bo teki banda ko bo récupérer bambongo. Alors, toyo kanano extrait oyo. Oyo décrire situation ba route na biso. Na ndenge mauvaise volonté za mboka. Bon, on continue mission là. Jalit Kaninda, vous êtes directeur du Congo Market TV émettant de Kinshasa. Quelle est l'actualité que vous commentez ce soir? Non, je ne peux que commenter l'actualité concernant les routes à Kinshasa qui demeurent en tout cas un casse-tête. C'est vrai, il y a un projet du gouvernement de nommer Ferrotrou, mais là, ce programme n'est pas exécuté de manière à pouvoir aider la population à se réjouir du projet. Parce que lorsque vous prenez l'exemple des artères de la commune de Kalamou, principalement l'avenue Kinonga, l'avenue Université, l'avenue Victoire, les travaux sont exécutés d'une manière un peu désordonnée. Quand vous êtes sur l'avenue Kinonga, l'avenue était déjà presque au point d'accueillir l'asphalte. Mais aujourd'hui, quand vous y passez, c'est des trous béants, c'est des lacs qui se sont formés. Alors on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe en réalité. Est-ce au niveau des entreprises qui exécutent les travaux ou au niveau du gouvernement central avec le financement? C'est vraiment une situation qui nous inquiète beaucoup. Nous avons suivi le DG de l'OVD tout récemment qui a tenu une conférence de presse, mais il n'y a pas eu de réponse s'agissant de ces actes-là. Donc ça reste quand même un point qui choque beaucoup de conscience dans la commune de Kalamou et nous pouvons que lancer cette alerte pour que pour soit prise en compte. C'est une bretelle qui conduit jusque vers la commune de Ngaba et même vers Baïpas et autres.
Mais là, c'est vraiment des bouchons partout et l'enclavement total des quartiers entiers de la commune de Kalangou. Ça ne concerne pas que Kinshasa, ça concerne aussi toutes les autres provinces de la RDC. Lorsque vous prenez le projet Tchilé-Gelou dans le Kasaï, lorsque vous allez dans l'Équateur, quand vous allez dans l'Est du pays, partout où il y a des travaux, il y a une certaine lenteur au niveau de l'exécution. Donc nous lançons l'alerte pour que le gouvernement central et pourquoi pas les gouvernements provinciaux puissent prendre à bras le corps cette question des routes, parce que sans route, il n'y a pas de développement. Et déjà, le cas de Kinshasa, les gens souffrent pour sortir le matin et revenir le soir, mais ajouter à cela le casse-tête des routes qui sont impraticables, les transports deviennent difficiles, les gens font des pieds, des Andes par exemple, jusqu'à Ngaba ou jusqu'à Kaouka ou jusqu'à Yolo. C'est vraiment ajouter la souffrance sur les peines de la population. Alors, bande konanga tolandi biso nyonso wana. Eza mawa komona koma ndende kwana lobi olekana victoire misalo esalamaki okomomona nini mabulu okoleka bokomomona nini ba mai etondi evandon boulot ndire bato bakati na bango donc très lent misala bazosala baju musu baye baju musu boya te donc soto otala biloko wana donc eza mawa tro bandeko na ngai parce que mboka na biso non bandeko eza déjà ezolakisa ke makambo ezolakisa bapreuve ke 145 de toi fo bafungola miso parce que mboka na biso bandeko makambo nyonso bakosala il faut ka problème ezala tokokontinue boye wapi non ce n'est pas comme ça parce que tokoko avancer mboka oyo boye te mboka EDC toza na besoin ete makambo ekende kitoko mais tala ba travail babandi ok na balabala oyo bale mabulu donc ba travail salami okuta ba maite musu batiki yango bazosala te ba jour musu ba esala te donc lenteur dû à quoi wana ba projet oyo esangana ba Tchilé-Gelou tout ça ça n'a pas bien marché OVD na 100 jours bakangaki bato wana tout. Alors c'est quoi pourquoi tout est excité wana et ça peut fungola gouvernement miso pourtant ba lancer 145 territoires na ba chinois baza ko accompagner réussite ezala totale parce que oyo utoloba wana ezolakisa bere nyonso basalisali bana na 100 jours bana na Tchilé-Gelou ba projet mususu wana onde ndeko atangi wa Kinshasa ville à Kinshasa mawa. Alors et comme occasion que gouvernement ba joba leçon 145 territoires ezala réussite mokwabi et ça la capacité bandeko ben infrastructure na biso na ebité je ne peux même pas comparer ça à un pays ba pays nyonso dans le monde bato bazali ba infrastructure ma beza biso bandeko mais les pays oboyo kaka ba pays baza misère obo kende kuna biso kaka okene ba Guinée ba Mali bato to batambola bakopesa sango na Afrique bosana kuterob na Afrique kaka biso toza le dernier pays na infrastructure mabulu bato mauvaise volonté bato balingi kaka mbongo tala makambo to vivre ba difficulté nyos tozo vivre lelo eza bato basali 20 ans au pouvoir batiki biso yo kasuka na sumbela alors facha un dossier grave makambo ezebele alors bandeko na ngai et comme tato pesa ba commentaire te ba Tchilé-Gelou ba 100 jours mais 145 territoires muta simbata mbongo ti gouvernement bo bimisa loi pour na 145 territoires muto akoyiba to éviter l'une ba ko sale en public comme ça ba musuba banga ba yibati on ne peut pas voler comme ça Tchilé-Gelou bo yibi 145 territoires pe boya ko yiba non 450 millions déjà ba bimisi alors
l'air bazo banda ba répartition awa batala bango bien. Alors bande ko tolandi biso nyonso ya to check wana pour gouvernement soki bazo yoka ba yoka makambo eleki comme ça ba meka ko bongisa parce que c'est trop tuko continuer boy wapi kaka kuiba. Alors bande ko nanga c'est à ce point tuko tika premier point à sa 45 territoire tuko ki na deuxième point débat si Jean-Marc Kaboun. Alors bande ko nanga to komi na deuxième point na biso oyo kaka ezaya kuinda toujours dossier Jean-Marc Kaboun. Siko lelo to kolanda débat là si Jean-Marc Kaboun boyoka pe oyo FCC balubi bango pe basa wana boko comprendre ke wana bango ta bazoloba boko comprendre ka. Alors situation oyo bandeko ezama watu parce que Jean-Marc Kaboun penda azana bangunda kosakana te. Pourquoi? Parce que Fachi azana confiance na ye. Mais awa tokoyoka ba député oyo balobi ke bango baosepela esu na mosala o Jean-Marc Kaboun makambo Jean-Marc Kaboun asali travail na ye bango basepela te bango wana batelemi baza dirigé par Peter Kazadi. Bolandaki extrait na bango mais lelo tokoyoka débat bo baza pour Jean-Marc Kaboun na bo baza contre Jean-Marc Kaboun. Bandeko bele bako expliquer yango pe tokoyoka bandeko mboka RDC tokotonga ngo boiti avec des complots. Il ne s'est pas prononcé depuis que la situation politique traverse l'Union sacrée wana Kabuya sikoyo abengisi réunion wana pona makambo to eliki na kati ya IDPS. Mais avant to kende pa makambo Kabuya to bana na débat après to kosukisa na Kabuya parce que yende mutu abengisi réunion. Alors situation pour le mois bandeko désavouement dont les députés désavouent Makabo. Les députés nationaux membres de l'IDPS, les partis présidentiels, ont affirmé avoir désavoué et pris acte de démission de Jean-Marc Kaboun de ses fonctions. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, Bango va décider qu'il faut Jean-Marc Kaboun à quitter. Dans le débat, il y a une question. Bino Boana prévenu ni Monique, président de la République, a désavoué Kaboun. Bon, le pour la silence. Pour la silence, pour le vite, mais assez à l'obaïk, il ne lâchera pas Jean-Marc Kaboun, Toyoraki, l'émission passée, message de Makia Fachi, et que Médiane et le biquet, Tshisekedi ne lâchera jamais Jean-Marc Kaboun. Alors, Bango Bazo Monaki, le Fachi le quoi y a en public, Bango Bazo Monaka qui voilà. Alors que Fachi a toujours la confiance à Jean-Marc Kaboun, qu'on a excellent. Alors, sans plus tarder, Toyoka, première partie. Bon, on continue mission là-dessus. Mercredi soir, les députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa ont emboîté les pas en désavouant à leur tour Jean-Marc Kaboun. Janit Kaninda, directeur des Congo Market TV émettant de Kinshasa, Jean-Marc Kaboun vient d'être désavoué par les parlementaires EDPS et alliés qui viennent d'être rejoints, n'est-ce pas, par les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Comment vous comprenez cela? Bon, je comprends dans la mesure où les gens ont pensé qu'il y a eu un bras de fer entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui se trouve être le président à l'intérim de l'UDPS, avec le président de la République. Alors qu'il n'y avait pas ce bras de fer et il ne peut pas y avoir un bras de fer entre Jean-Marc Kaboun et le président de la République, étant donné que Jean-Marc Kaboun agit aujourd'hui grâce à un mandat signé par le président de la République parce qu'il ne peut pas gérer le parti aujourd'hui.
Mais de l'autre côté, je comprends aussi les députés nationaux parce qu'il fallait faire le choix entre Jean-Marc Abound et le président de la République lorsque les gardes du corps du président Jean-Marc Abound se sont attaqués à un membre de la garde présidentielle. Selon ces députés ou selon une certaine opinion, c'était une forme d'attaque contre la sécurité du président de la République. Parce que lorsque vous attaquez un membre de la garde présidentielle, c'est comme si vous sapez l'image de la garde présidentielle. Du coup, il fallait apporter un soutien au président de la République au détriment de Jean-Marc Abound. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette ambiguïté des formes. Jean-Marc Abound n'a pas démissionné formellement, administrativement, il ne l'a pas fait. Jean-Marc Abound démissionne sur base d'un titre. Mais les députés nationaux, membres de l'UDPS et les députés provinciaux réagissent sur base d'une déclaration politique. Pourquoi ne pas user du même moyen que Jean-Marc Abound? Jean-Marc Abound démissionne sur titre. J'aurais bien voulu, pour les besoins de la forme, que ces députés réagissent aussi par Twitter en attendant que Jean-Marc Abound démissionne administrativement, déposant sa lettre de démission auprès du président de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'Assemblée nationale et auprès du secrétaire général, par exemple, en ce qui concerne l'UDPS. Jean-Marc Abound ne l'a pas fait. Alors, je comprends que les députés nationaux tentent de mettre la charrue devant les bœufs. Et ça, c'est de bonne guerre. Ça a toujours été comme ça au sein de l'UDPS. Aucun président, aucun secrétaire général n'a déjà fait l'unanimité dans ce parti qui prône la démocratie et où on ne nomme pas un président, mais il sort d'un congrès. Mais pour les cas d'espèce, étant donné que le président a été pris par la République comme président de la République, il y a eu un vide et ce vide a été comblé par la désignation de Jean-Marc Abound par mandat spécial. Donc, la réaction des députés nationaux, pour moi, s'entre dans le cadre des combats internes. Au-delà de là que je n'y mette. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Abound, à la tête de l'UDPS, on a vu ce qu'il a pu quand même réaliser au bénéfice du président de la République dans le cadre de son mandat, de son premier mandat. N'oublions pas que tous les combats politiques qui ont été menés jusqu'ici, que ce soit avec le FCC, que ce soit avec les autres alliés, c'était Jean-Marc Abound qui était au premier plan. Donc aujourd'hui, lorsqu'il est désavoué par les députés nationaux, moi je ne vois pas vraiment l'impact que ça peut avoir sur les cours des événements, étant donné qu'il n'est pas encore sourd un désaveu du président de la République. Parce que même si les députés nationaux aujourd'hui désavouent Jean-Marc Abound, mais si le président de la République, qui est aujourd'hui le chef des députés nationaux de l'UDPS et de Jean-Marc Abound, si lui ne l'a pas encore désavoué, eh bien, moi je suis convaincu qu'ils finiront par faire ce qui est la volonté du président de la République. Merci Aubert Moubaketia, coordonnateur de la synergie. Alors, bandeko nanga tolandi biso nyonso wana Kaninda waza directeur ya Congo Mark TV na Kinshasa. Ye apesi po de vinayi ke ba député wana ba agir malamu te. Soki Jean-Marc Abound alekaki na Twitter, bango pe fallait pe baleka na Twitter. Parce que Jean-Marc Abound apesa ni na yo officiellement te. Alors, et je l'axe qu'il y a des problèmes de guerre interne. Makankato olobati. Toko vivre toko tonga mboko ndeni. Bandeko, ba guerre interne oyo, yango nde ezoboma mboka na biso. Eza kaka na IDPS te. Partout place ba Congolais bazala. Motema mabe. Totika, to changer bizaleli. Tango tozozaka na motema mabe, toko avancer mboka na biso te. Ba Congolais baza incrédule côté wana. Ba limbisaka te facilement. Baza wana. Oh, moninga, donc, moninga soit zuba sepelité. Donc, c'est comme ça. Yango, tout ça n'a pas de problème. Jean-Marc Abound, Wakabound, Azana, Batou Balingi. Donc, ce qui n'a pas tala, Pite Kassadi,
ndenge atelemi na badepute wana nyonso ezosalanga mawa mpe te kasa di oyo bozosala eza malamu te. Ce n'est pas comme ça. Jean-Marc Kabunda abundi pour faci lelo union sacrée ezala soki bondima ngo te toyesa bino lelo ke faci aza na confiance ya Jean-Marc Kabunda parce que union sacrée lelo soki seza bitumba Jean-Marc Kabunda abundi partout mpona koconvaincre amema loba faci pa bato oyo baye mpe makambo Kabunda ayebisaki bango baye pa faci bayoki yango omoni bango tout balongwe FCC bayaki. Donc le travail de Jean-Marc Kabunda to ignorer yango te. Il a beaucoup travaillé. Tous en a confiance na yi parce que a travaillé makasi oui mutu aza na berere. Puis te kasa di bokanga ba dossier wana parce que kosalama te tolandi ndeko wana faci aza na confiance toujours à Jean-Marc Kabunda bokoyoka bandeko mosusu mpe bakoloba ngo. Alors avance bokoyoka sikoyo bandeko mosusu baza contre yango to avance. Moubaketia, coordonnateur de la synergie des médias pour l'Union des forces SMUF en sigle et directeur de la radio Métanoïa émettant de la ville d'Ouvira au Sud Kivu, s'attendait à ce que Jean-Marc Kabunda dépose sa lettre de démission mardi dernier, mais cela n'a jamais été fait. Et selon certaines sources à l'IDPS, c'est comme si il n'y aura plus de démission. Selon ces mêmes sources, il aurait même le soutien du chef de l'État. Est-ce que cela ne justifierait pas le fait qu'il n'a plus déposé sa démission au Père Moubaketia? Le soutien qu'il bénéficierait de la part de l'État. Moi, je dois dire qu'on venait aussi de le dire, qu'il avait annoncé, bien sûr, sur son compte Twitter, sa démission, qu'il n'a pas déposé. Mais moi, je peux vraiment le conseiller, si réellement c'est un homme responsable qui lit les actes à ses paroles, il faut que nécessairement il puisse user de la voie officielle en allant déposer sa démission. Il m'a signé au bureau de l'Assemblée nationale parce que ça ne sert à rien. Si vous avez déjà annoncé que vous démissionnez, alors il faut aller jusqu'au bout du processus pour que réellement vous puissiez passer à l'acte et que vous puissiez déposer votre démission. Donc c'est important. Malheureusement, bon, comme il y a déjà des tirets de ficelles par-ci par-là, bon, parce que j'apprends déjà qu'il y en a qui lui promettent la prison une fois démissionné, c'est là qu'il peut avoir peur d'officialiser sa démission. Mais les confrères venaient de dire que Jean-Marc Kabunda n'est pas encore désavoué par le président de la République. Moi, je ne crois pas, parce que le président, bon, il sait tout ce qui se passe. Il est au courant de la manière dont on a même vandalisé la maison de Jean-Marc Kabunda, qui est le président de son parti politique. Mais quelle est la réaction du président? Rien. Est-ce que tous ces éléments de la garde républicaine seront suivis ou ont été suivis en justice? Je crois qu'aucune action ne sera amorcée. Donc vous allez voir quelque part qu'il est déjà désavoué même par le président de la République. Mais une chose est certaine, confrère Guy Manté. Moi j'ai toujours dit que Jean-Marc Kabunda en soi, c'est un homme politique qui n'a pas en fait de caractère. Hein. Il a excès des ailes, il est émotif. L'histoire nous rappelle encore des casses de meubles de l'Assemblée nationale, casses des biens publics qu'il avait orchestrés. Pour ne citer que cela, il y a d'autres faits que vous-même vous connaissez là-bas, là, etc. Mais l'IDPS ne l'avait jamais dénoncé et l'IDPS ne l'avait jamais désavoué. Parce que tout simplement cela n'avait rien à voir avec les intérêts du parti. Donc avec tout ça, nous pouvons vraiment déduire que les hommes politiques congolais, les intérêts de leur parti politique priment sur les intérêts du peuple. Et ça, c'est trop dangereux. Vous êtes convaincu, n'est-ce pas, qu'il n'a plus l'appui du chef de l'État, mais il y a des sources crédibles au sein de l'UDPS qui attestent qu'il est toujours soutenu par le chef de l'État. Et cela aurait été, n'est-ce pas, l'élément qui aurait fait qu'il ne puisse pas déposer sa démission mardi dernier comme tout le monde l'attendait. Non, je ne le crois pas, Guy Manté. Ça, c'est juste quelques personnes qui n'ont même aucune influence, bon, qui sont autour de lui, peut-être ce sont des membres de son clan,
là de sa famille, qui estime qu'il a encore le soutien des chefs de l'État, mais il est déjà désavoué par les chefs de l'État. Le président lui-même, il ne dit rien. Et la preuve en est que je venais de vous montrer tout ce que sa famille avait connu comme conséquence, mais rien n'a été fait jusque-là. Donc, cela prouve à suffisance qu'il a déjà été désavoué par les chefs de l'État. Merci, Pius Roland Romengo. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, chers confrères, je m'excuse, je suis en ligne. Ok, je rappelle que vous êtes éditeur de l'hebdomadaire La Base des Patriotes paraissant à Kinshasa. Est-ce que vous vous attendiez à ce que, après avoir annoncé à travers son compte Twitter sa démission, que ses collègues députés le lâchent et lui demandent même d'aller jusqu'au bout de sa logique en déposant sa lettre de démission au bureau de l'Assemblée nationale? Ben oui, tout à fait, puisque le compte Twitter a été certifié, il était valable. Un homme politique, c'est celui qui s'assume. Après avoir annoncé sur son compte Twitter, d'ailleurs, j'aurais appris qu'il y avait 2 messages. Dans d'autres milieux, on parle même de la création de son parti politique. Alors, pourquoi s'accrocher à un poste ou à un parti politique où vous avez déjà les désaveux des élus provinciaux et des élus nationaux, et même une partie de la base? Même si on pouvait revenir sur le bon sentiment, mais politiquement, vous êtes affaibli. Donc, Jean-Marc Aboud doit s'assumer, déposer la démission. Il n'est pas le premier. D'ailleurs, un homme politique doit s'assumer. Et puis, la démission, c'est un acte individuel. Pourquoi mobiliser tout le monde comme si ça devenait un château qu'on est en train de construire sur les lacs? Non. Juste Roland Romengoy, comment ce dossier entre Jean-Marc Kabunda Kabundo et un élément de la garde républicaine est devenu pratiquement une affaire du parti politique UDPS et même sur le point, n'est-ce pas, de provoquer la constitution des 2 camps au sein de ces partis politiques? Premièrement, Jean-Marc Kabound est lié à l'UDPS. Tout le monde le connaît comme un membre de l'UDPS. Donc tout acte qu'il va poser va lier l'UDPS. C'est ça la logique des choses. Il n'est pas son premier forfait. Vous savez que nos lois nous confèrent certaines responsabilités. Et les juristes le disent, les compétences sont d'attribution. Il n'est pas moulage, ce n'est pas à lui de réguler la circulation. Le mieux à faire, c'est qu'il pouvait, par exemple, prendre le nom de la personne ou le numéro de la plaque d'immatriculation. Il va déposer une plainte. Mais descendre et donner l'ordre qu'on ravisse l'arme à une garde républicaine, à supposer que les doigts étaient sous la gâchette. Et il y a mort d'homme. La République allait perdre les policiers et ça serait un problème qui discrédite non seulement son parti politique, même la République démocratique du Congo, où on voit les armées en train de se battre. C'est celui qui a provoqué ça. Il n'est pas son premier forfait. Nous aurons appris qu'il avait même joué les fleurs de la ficelle de la mère du chef de l'État. Et il a été le premier à mener à violer même l'espace du Parlement, alors que les lois de la République protègent cet espace. Il a violé cet espace en introduisant les combattants de son parti pour aller injecter Mabunda de son perchoir. Et il s'est même échangé, il y a eu plus de bêtes avec le général Amour. Donc, il en a fait de trop. Ce qu'il fait porte sous la responsabilité de l'UDPS. On ne peut pas dédouaner l'UDPS puisque c'est lui qui est le président haï de l'UDPS. Donc, ça n'est pas à la peau. Merci, Janet Kaninda. Alors, bandeko tolandi wana, so tolandi bango nyonso wana, o comprendre que bazaka bato baza contre. Donc, baza bato yo FCC. Bazo luka tout trouble kaki kota. Balobi ke ye fazala responsable a posé nina ifala ndangoti na suka a démissionné. Hey! Elobi ndeko moko kosanaka kukufomo na bato balingaka ote botala bandeko. Tozo mema RDC wapi. Ce n'est pas possible notre pays. Tant boko buloba makambo yo ezosala na mawa na ya mabunda tout ça bozanga na kanda Jean-Marc Kabound pona makambo ya mabunda nzambe nanga donc bo comprendre ka bato situation ezawa bango bazondima te ke faci
aza toujours na confiance à Jean-Marc Kaboun. Boyine monsieur les gars tocela kibino. Ba média na walobi que le président de la République ne lâcherait jamais message à Fatiki à Kotika Jean-Marc Kaboun. Alors bango bazon di mati balingi Fatiki olo ba public mais toyoki na ba média oyo ezolobama. Alors soko zotala bien dans un groupe à Batou, un complot de Bata FCC n'a pas député au bazar contre Kaboun. Donc quelques députés il y a IDPS bazar associé na FCC. So vous comprenez que Batou no ba nde ba utolo ba. To kena mbokotiwa. Ce n'est pas possible. Kaboun vanda wana conseil na biso parce que kolana Batouti bazolo bake otike bonga non. Yo déjà aussi l'axa base que olinga kafachi. Ozo bunda pono ozo toka ba réunion. Na ba katumbi présent yefo kende ozala kuna. Kabundi faza la wada. Biloko na tout eza ko affecter bango. Na ba conseil. Na bango nyonso. Ata kutu ba yina ndeko no congolais. Mais woyi na Kaboun boete. Alors, bande korangato la ninde kona wana bata FCC ka. Donc so comprendre. So akumolo baki na lera mabunda babuka ki banini ya Assemblée nationale. Donc on boulait déjà que baza bata FCC. Donc tant bazolo bango bazolinga Jean-Marc Kaboun tiki bonga wana. Bango bazana besoin ye bonga wana. Soki lelo Jean-Marc Kaboun kaka tiki yango na kati nyo sacré bako luka muta FCC kaka na kati nyo sacré bako muta FCC azala wana. Donc so bo comprendre makamweza do bata FCC bako motanga na makamabunda babuka yiloko azala ba température boy oh boy na boy ba gisement ya Jean-Marc Kaboun tala wana ezala ki fallait zala bongo départ mabunda ezaki facilité. Jean-Marc Kaboun a joie qui yango a sala ki pena rôle naï. Yango Fatia na confiance naï. Mais il y a zolo bake. Fatia sur la confiance naï te. Ah. Et c'est prévenir no kulaksa biso que Fatia sur la confiance naï te. Bandeko tala. Mboka na biso to fungola miso. Et dese na biso il y a trop de bandes qui à Congo. Parce que si on l'a dit kakayi, on comprend déjà. Alors, le but déjà que et là on est quand même la population, tout ça. Mais situation bazo débattre, pesa idée na yo. Oya, ndenge makamango ezali, yo pesi, les opinions na yo. Tout ça la démocratie. Mais tant que vous confirmez que Fachi a désavoué Moutinho Saloba non. Journaliste, ça lui a appelé raison. Kaboun a créé ça. Ni n'a été. Parce que ce qui est Zaki Bongo, Kaboun a démissionné. A démissionné, t'es pas un monde qui fait toujours à la confiance. C'est pour cela, Ayako Loba n'a pas militant que Bato Bazo Sepela n'a tamuki. Bande ko foto komisa Jean-Marc Kaboun na travail oyasali. Ya mon abiso aso de le bon oza ko poye mais les kama bien ces photos loba. Il a beaucoup travaillé pour na union sacrée. To mona soko wanga nango loboza bon ebita so esprit nini. Alors, ya ngo bakamtozo lobaki. To ko avancer mboka ensemble, il faut tous à la bomo. Bande ko ça chauffe dans cette émission. To yoka sun de koyo. Bon, on continue mission là. Parti UDPS qui désavoue Kaboun. Il y a cependant des personnalités influentes du régime qui sont toujours avec lui selon certaines sources crédibles. Et on a même entendu les 4 fédérations de l'UDPS ville de Kinshasa qui ont apporté leur soutien à Kaboun à travers une déclaration faite mercredi dernier. Et même si, bon, comme le dit Pius Roland Ngoy, il n'est pas à son premier forfait. Mais à votre avis, Denis Kaninda, comment l'autorité morale de ces partis politiques qui est le chef de l'État pourrait-il gérer ces dossiers sans être perçu comme étant celui qui soutient un camp
contre un autre? Il a l'avantage, Monsieur le Président de la République, d'être un homme qui écoute beaucoup et qui prend le temps avant de prendre sa décision. C'est un peu ça, la force de ce parti-là, l'UDPS. Vous avez des personnes qui ont un sang chaud, qui peuvent réagir du tic au tac, et vous avez aussi des personnes qui ont une certaine douceur et une maîtrise avant de prendre une décision, ils réfléchissent, ils méritent leur décision. C'est le cas du président de la République. Et ici, lorsque les amis disent qu'il a déjà été désavoué par le président de la République, moi je dis que c'est faux, parce que il faut dire que j'étais avec beaucoup de décideurs aujourd'hui, et du parti et du pouvoir. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que le président de la République n'a pas encore désavoué M. Jean-Marc Kabound. Denis Kanida, nous sommes en train d'analyser la question. Si vous estimez que le chef de l'État n'a pas encore désavoué Kabound, qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Quelqu'un qui apparemment est désavoué par ses pairs, et quelqu'un qui apparemment ne réunit pas, n'est-ce pas, l'unanimité autour de sa personne, mais le chef continue à les soutenir. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ce soutien dont il bénéficie de la part de l'État? Chef Guy, est-ce que vous savez que Jean-Marc Kabound et son secrétaire général Augustin Kabouya, ces deux personnalités ont mis très mal à l'aise certains dirigeants du FCC d'hier. Ils étaient très mal à l'aise avec la présence de Jean-Marc Kabound. Ils n'ont jamais digéré comment est-ce que ils ont été définitifs du choix de l'Assemblée nationale comme du Sénat, mais aussi des autres institutions, ils n'ont jamais digéré. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez avec un œil très pointu, vous constaterez que les amis journalistes ou les amis chroniqueurs politiques, ceux qui sont très proches du FCC, aujourd'hui, ils tiennent mordicus, ils appuient ceux qui veulent le départ de Jean-Marc Kabound. Mais c'est simplement parce qu'il faut comprendre que le départ de Jean-Marc Kabound va ouvrir la voie à un vote au niveau de l'Assemblée nationale pour l'élection d'un autre premier vice-président de l'Assemblée nationale. Du coup, le FCC pense pouvoir une voie de rentrée au prétoire de l'Assemblée nationale. Mais des deux, les gens qui soutiennent le départ de Jean-Marc Kabound sont ceux qui pensent qu'il faut mettre fin à l'union sacrée. Parce que Jean-Marc Kabound était quelque part comme le pont qui reliait à la fois l'Assemblée nationale ou les députés nationaux, membres de l'union sacrée, et le président de la République. Et vous avez suivi, il y a beaucoup de députés nationaux qui nous disent qu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont jamais parlé avec le président de la République en tête à tête, mais ils passaient toujours par Jean-Marc Kabound. Donc le départ de Jean-Marc Kabound va remettre en quelque sorte le compteur à zéro par rapport à l'existence ou la subsistance de l'union sacrée, et même aussi de la force de l'union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le président de la République, tenant compte de tous ces aspects, peut se dire, c'est vrai, Jean-Marc Kabound peut vouloir partir, mais nous ne sommes pas encore prêts aujourd'hui, alors que nous sommes dans une phase où nous voulons relancer le pays dans une phase de reconstruction, vouloir repartir encore avec des guerres au niveau des batailles politiques à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Merci Robert Moubakecha. Alors, bande konanga tolandi wana. Boyoki biso nyonso toyoki ke Faci aza na confiance ya Jean-Marc Kabound. Tolanda bato wana mosusu ti. Bato ya FCC baza na colère ya Jean-Marc Kabound. Po bandimaki teke bakoko longola mabunda. Bandimaki teke ma démarche Jean-Marc Kabound asalaki ekoko salama. Sikoyo position na bango eza ba profiter nango. Peut-être d'une manière ou d'une autre, peut-être tout mon aka Jean-Marc Kabound peut-être l'hôpital. Tu kana tester na bateau yo. Na poser na démission na ngana Twitter. Ozomona. Peut-être par exemple, peut-être Jean-Marc Kabound eza nango candidat. Peut-être à Salango expressement. Attends la position en bateau. Deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. Poste wana FC Sazana besoin nango. Vous comprenez bande konanga. Alors, les occasions pour na bon yango azolobaki Faci
a désavoué alobi te eza bongo te ndeko oyo awuti koexplike oyo bolandi très clair. Me banguna Congo bazosepela ti bandeko tala bato baza contre oyo to bazosala bareunion tala botika na bino eza mawa oyo nyonso bozosala bozolekisa le Faci aza na confiance à Jean-Marc Kabund bandeko eza kutu makambo vérifie te botala kaka uta koleka ndeka bauta oloba wana le dossier de Mabunda ezalaki guerre yango bata FCC bazoluka nde ndeko mpe na touche point de nga mpe na kanisaki parce que bango bazoluka place wana etikali vide ale siko moto batia ale moto ya FCC aja place wana poste clé somona parce que mboso aza wana baotravaille na Kabund ayebi ye mo mboso aloba polele soko otali nsima Faci nani Kabund otali nsima Kabund nani Faci wana mboso atravayaka na Kabund na assemblée nationale azoloba ngo publiquement na bato ya UDPS. Alors popularité ya Faci ekomi sikoyo na union sacrée na dans les deux partis ensemble dans les deux partis na je m'excuse pour union sacrée sa partie donc côté union sacrée na parti ya UDPS pour perdre Faci nyonso eza kuna soko otali siko Jean-Marc Kabund ebele baza contre ebele bazolinga ye alongo po baluka poste wana me bakozwa yango te bandeko bata FCC balingi mboko te ndeko mpe na Poiti mpe na bango po solution nyonso oyo yango na oregrete Peter Kazadi na groupe ya badepute oyo estce bozocoopere na bato ya FCC ou bien comment question totuni kaka qu'est-ce qui se passe au juste alors bandeko eza mawa Jean-Marc Kabund atikali aza wana na kati ya parti yango toleka directement na Kabuya a convoqué bato réunion moko urgent eza po atia bato na nzela bango na Kabund baza kaka ensemble. Alors groupe ba député oyo bakotikala na soni Faci ne lâcherait jamais Jean-Marc Kabund. Alors Kabuya ne s'est pas prononcé depuis makambo et salamaki aeko bimalelo. Augustin Kabuya, secrétaire général du parti présidentiel, a convoqué une réunion de crise ce samedi 22 janvier 2022 à 11h au siège du parti. À cette occasion, le numéro 2 de l'UDPS va fixer le cadre du parti sur la position officielle de cette formation politique au sujet de la tempête née à la suite de l'annonce de la démission de Jean-Marc Kabund à l'Assemblée nationale et différentes déclarations de désavou. Boyoki, ba déclaration ba salé à désavouement. Démission à Jean-Marc Kabund bino tuboya. Peter Kazadi batuno nyonso boya oh. Wow. Kabuya zozela bino. Lobby le 22. Lobby toko rappel toko porto yeb sabino dene koleka. Parce que yinda na 10e ré. D'après les messages envoyés à certains membres de l'UDPS, le bureau du comité exécutif national, les structures d'appui au parti, la Ligue des femmes et celle des jeunes, les partis alliés à l'UDPS sont également conviés à cette réunion. Pendant ce temps, une pétition a été initiée par les secrétaires nationaux du parti pour exiger le départ de Jean-Marc Kabund de ses fonctions. Entre-temps, Kabuya bengi makambo bango musukuna ba osala kaba bo leksa balerdi bo vanda tala bandeko na momoy ilo mote sala to landi wana eza mawa bandeko to telema o eza mboka oyo bato tu
manœuvre bazosala bakotika na solo. Alors bandeko na ngai eza pasi pe mawa, mais tontolobaka ake bakongolais so bolimboka ekeli bosi tosangana toyebi ete kabuya alobi akoloba me tozala bomoko parce que bomoko nde ekotonga mboka, parce que idp so bozosala bosala nde soni. C'est à ce point tokomokende na point na biso oyo ya suka. Alors bandeko na nga armée burundaise au Sud Kivu de combat avec les rebelles Red Tabara tobenga ngo soi-disant. Alors tokoyoka débat bandeko, l'air est grave. Débat oyo ekobimisa makambo ebele. Est-ce que bakonzi ya mboka bazoloba nini? Donc c'est situation oyo parce que Burundi bakomi koya kosala ba incursion mpona ngai eza couverture ki obalanda Red Tabara. Non. Alors débat wa pesa sur makambo oyo. Donc bokoyoka oyo bakoloba bandeko parce que eza mawa bango bakomi kokite mboka na bango baye mpe na Sud Kivu basali mpe baincursion na bango. Débat oyo ekobimisa makambo oyo bakongolais bazozela. De violents combats opposent depuis plus de 5 jours des rebelles Burundi, Red Tabara et les miliciens proches du pouvoir Burundi, les Imborakou, dans plusieurs villages du groupement de Kigoma dans les hauts plateaux de la chefferie de Bafulio, territoire d'Uvira au Sud Kivu. Selon certaines sources locales, ces affrontements ont occasionné morts d'hommes et des villages incendiés dans la chefferie de Bafulio. Donc, soto tabiloko et kosalama na sol congolais. Donc, gouvernement na biso, il faut bazwa mesure. Et ça place to yo beti balobimi. Et donc, les boyo kabo comprendre. Bango bazo ya wana, bayiba minere bakenango. Donc, ba pays ne ba Burundi baza richesse. C'est l'occasion, ba na RDC ba timoli ba minere, bitumba ale, ba kosho ba ora na ba rebelle. Mais ces rebelles, soi-disant, ngana benga soi-disant, netu wa FDLR wana, eza ba Rwandais, ou eza kakuna. Ba makanika wana, eza formé tolbe eza ba Rwandais. Ba tia bango. Oye ba oyo, ba Burundi. Donc ba yebi o tout bazo ya kosana mboka na biso. Donc fatia a hérité pays moko mawato. Mais eza mawa. Lundi dernier, le porte-parole de FARDC a annoncé les miliciens Maïmaï Ilunga, Kadi Lukai et les miliciens burundais de FNL s'étaient coalisés pour attaquer la ville d'Uvira à partir des collines surplombant la commune de Kamvira. Mais ils ont été repoussés par l'armée. Selon lui, pour le moment, un calme règne dans cette ville. Alors, quelle analyse faites de cette situation sécuritaire dans les hauts plateaux Yangone Masoro Tokoyoka? Alors, Toyoka, bon, tu continues mission à Bissou. Cela nous permet de passer au deuxième thème de ce soir. Des violents combats opposent depuis plus de 5 jours les rebelles burundais de Red Tabara et les miliciens proches du pouvoir burundais, les Imbonerakure, dans les hauts plateaux d'Uvira au sud Kivu. Ce sont les enfants du pays qui facilitent la tâche à ces groupes armés. C'est ce qu'a déclaré le major Dieudonné Kasereka, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 des FRDC Sud Kivu, qui intervenait dans Dialogue congolais de mercredi dernier. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Kéline Kouté. Ces groupes armés se battent parce que les enfants originaires d'Uvira, des Tissi et des Mwenga, ce sont ces enfants qui sont en train d'amener ces rebelles venant des pays étrangers pour venir insécuriser leurs propres frères sur le sol congolais. Pour quel intérêt? Ils ont leur agenda. Je ne sais pas quel intérêt.
Mais ce sont des maïmaï, les pilotes de Sambouké, les Duguanero, les Makanika et consorts qui amènent des étrangers sur le sol congolais. En fait, ils continuent à sécuriser leurs frères. C'est comme ça que ces gens qui viennent de l'étranger, ils ont leur agenda caché. Alors, ils font tout ce qu'ils veulent sur le sol congolais. Nous faisons tout pour chercher à sécuriser la population et leurs biens. Mais quand il y a complicité des enfants originaires du milieu, c'est compliqué maintenant. Aubert Moubaketia, coordonnateur de la synergie des médias pour l'Union des forces SINUF en sigle, et directeur de la radio Métanoïa, émettant de la ville d'Ouvira au Sud Kivu. Vous qui êtes dans cette région, comment vous analysez les affrontements entre les Red Tabara et les Imbonerakure sur le territoire congolais dans les hauts plateaux d'Ouvira au Sud Kivu? Cette situation s'est beaucoup aggravée avec les infiltrations de groupes armés étrangers, notamment Imbonerakure, Red Tabara, FNL, les infiltrations qui se font même en pleine journée. Et à leur entrée dans les pays, ils sont auteurs de coupures de route sur les tronçons Uvira-Kamanyola. Il y a ainsi même de paisibles citoyens locaux et véhicules qui voyagent dans les deux sens. Il y a des guillemets, à chaque infiltration, il y a toujours une dénonciation de la société civile. Mais on sent que la politique ne s'implique pas comme il se doit en vue de barrer la route à ces zones armées qui endettent plusieurs familles congolaises. Donc c'est très compliqué. Et ce que je ne comprends pas aussi, c'est la porosité de nos frontières. Comment les gens, les personnes armées, peuvent passer en pleine journée sans inquiéter, entrer dans le pays comme s'ils entraient à l'église, Guimaté. Il faut quand même bien contrôler nos frontières et les surveiller. Maintenant, aujourd'hui, il y a des groupes armés nationaux, Kitangala, Ngomino, Kapapa et autres, qui font maintenant des alliances avec des groupes armés étrangers pour tuer leurs propres frères dans cette zone en proie de multiples conflits depuis plusieurs années. Et aussi, je me pose une question, Guimaté. Comment une petite zone comme celle-ci, par rapport à la superficie du pays, peut être en proie à l'activisme de plusieurs groupes armés nationaux et étrangers, sans qu'il y ait même des stratégies adéquates pour éradiquer ces phénomènes? Donc, c'est compliqué. On ne sait pas. On dirait qu'il y a une complicité au sommet de l'État avec aussi les pouvoirs étrangers. Donc, c'est ce que nous ne comprenons pas. Autre chose, Guimaté, j'ai comme l'impression qu'il y a moins d'effectifs, peut-être, de nos forces loyalistes par rapport aux éléments des groupes armés. Sinon, peut-être qu'ils auraient déjà été éradiqués. Parce que dans les moyens et au plateau d'Ouvira, il y a des coins où l'on sent l'absence de l'État avec l'absence même des militaires. Alors, vous savez, il y a des provinces qui sont dans la paix et qui n'ont jamais connu de troubles sécuritaires tels que nous les vivons ici chez nous. Pourquoi ne pas concentrer même 20 000 militaires dans cette zone à haut risque et lancer une opération de grande envergure qui mettrait fin une fois pour toutes à ce phénomène groupe armé dans 3 mois ou même dans 6 mois. Merci Aubert. Merci Aubert, Diani Tekani. Alors, bandeko, tolandi biso nyonso wana. Tokoyoka su ndeko mosusu. Parce que situation oyo l'heure est grave. Des jeunes balobi ke bana ya Uvira. Mais tant baotanga bana Uvira bazotanga makanika. Makanika za mwana ya Uvira ti. Donc ezo sala mawa. Les makanika bazobenga batu libanda bazako ya ko coaliser. Eza ko sala confusion totale. Que naba maïmaï bazo coopérer naba Rwandais wana. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bana mboka ba sangana makambo. Mais tango na yoki batangi komba makanika wana, na yeko comprendre non. Bango nde batu baza la base ya makambo nyonso. Oui, ça peut y avoir d'autres groupes armés locaux oyo bazo lié na ba FNL. Wana na dina. Wana na kolo bateko mais tango batangi makanika déjà. Et loko ni ba Burundi na ba Rwanda bazo luka na sol congolais. Armée na biso ba ozela nini? Ceux qui bossent en effectif te dende kwa lobi. Boto ba jeno nyonso bokotsa ba on armée. Hein? Bossa la recrutement, mboke za na guerre. Bazo silisa ba classe bazo za misalati. Mais mboke za na guerre. Boye sa mutu nyonso ki aussi si classe
ça là 2 ans aussi si mais D6 ça là 2 ans il y a armée après au zongi na makambo parce que ça a besoin de soda et puis tous ça nga ba moyen belé o pe makambo so balobi il y a d'autres coins à Uvira tous attendent à soda donc effectif et ça peine ma casté oui je comprends bien que basoda belé batindi bango na état de siège et pas bitumbe zali makasi mais na sawa pe bateau bazo ya copier ba minéré parce que tala bobo ça la coup de balkanisation bobo ça non tala bateau yo bazo ya les affaires ba que balkanisation copé simi parce que ba congolais ba fongoli monsieur ko simbati siko loni ba bazo ya bitumbante bazo bunda ba lobi ba bunda na ba rebelle Burundi ba rebelle Burundi on peut soko landi tout se comprend. Oh, il y a des rebelles qui vont soutenir le pouvoir au Burundi. Et c'est ça. Donc, ce sont des rebelles criés. Et ça possibilité. Donc, nous découvrons que au complot, tout ça. Alors, il y a armée Botan, Tala. Chef d'état-major, Konzi armée. Botala mboke pezo kindi. Ça fait mal temps nous présenter mission Koyoka Keba Burundi dans le sol congolais. Un pays coûte kokiata et tobengonini. C'est la même superficie avec Uvira. Hein? Un petit pays moukié. Et à Kusakana même Nabiso. Et le bin de Kouane comme église. Oyo Kotio Bimi. Et comme quand il y a l'église, il n'y a même pas. Écoute à l'église, écoute, l'église, écoute, on a un protocole, on a pas une décoraison, mais l'église, écoute, papa, c'est un protocole bazar. Il ne faut pas l'accès aux places que nous vendons. Mais pas le même protocole à ça. Donc, papa, nous avons une église, tu vas appeler les. Oui, au quotidien. Mais ça fait mal. Oh, nous avons un défi, oh, il faut faire ça. Ba voisin bazana ba complice tala o président Burundi aye ba soli na fachi sili makamba soli na fachi ko sela ngote ake makamuna bango ezaka ku bare fachi zona surtout Rwanda Burundi Uganda pa makambo mega Uganda sikoyo à partir à ADF a comme na moi problème mais Burundi na Rwanda ba tikali na même position hypocrisie baso kosa biso baye basona fatia bien me kuna bazana agenda mususu monde zona bino bokeni mbala moko tata na retabara tata le ba peuple akopakata mbango so ba pakati mbango bango ba kei biso skoto ye na ba minere to bani ko timula so to sali une semaine bango baza to timul to iba minere ale to zongi. Mais ce qui est grave, aujourd'hui, le calme est revenu. Oh, calme est. Boyebo bundi pendant à peu près 10 jours. Et ça va phobie tout m'a dit. Botika ba jiko, mais entre-temps, batu bazo kufa na ba balle perdue. Parce que bango bazo salundi ba bunda entre bango, mais nzoka nde bazana ba cop na ba minéré. Market TV émettant de Kinshasa, ces affrontements interviennent dans un contexte de normalisation dans la région de Grand Lac. On se rappelle que le chef de l'État congolais a déployé des missions diplomatiques dans cette région pour notamment prévenir ce genre de situations. Djenit, pourrait-on dire que les efforts de la RDC n'ont pas réussi à produire des fruits escomptés? Bon, je crois que les efforts de la RDC sont à évaluer sur 2 fronts. Vous avez d'abord le front Nord Kivu et le front Sud Kivu. Lorsqu'on regarde vers le Nord Kivu, on sent que les efforts sont en train de produire quand même des fruits. Et aujourd'hui, il y a une situation qui est en train de se rétablir progressivement. Même s'il continue à y avoir des morts. Bon, il y a encore vraiment de zones qu'il faut en tout cas ratisser pour pouvoir rétablir complètement la paix dans le Nord Kivu.
Mais par contre, le Sud Kivu, où c'était calme, lorsque on lançait par exemple l'état d'urgence dans le Nord Kivu, c'était calme. Mais aujourd'hui, il y a regain de violence simplement parce que il y a certaines forces internes qui sont en train de coaliser avec des forces extérieures pour pouvoir entrer et piller la RDC, piller les enfants congolais. Mais le vrai problème, je vois que mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, nous avons un sérieux problème des effectifs. Il vous souviendra par exemple qu'on avait toujours dit au président de la République qu'on avait déjà 23 000 hommes dans l'Est du Congo qui étaient en train de combattre pour rétablir la paix. Mais il a fallu que le président de la République se déplace pour découvrir qu'il n'y avait pas 23 000 hommes dans l'Est, il y avait moins de 10 000. Alors, vous trouvez dans quelle complexité se trouve la situation des retours de la paix dans l'Est du Congo. Mais entre-temps, vous avez aussi la complicité de nos compatriotes de l'Est du pays, et puisque nous parlons du Sud Kivu, mais comment est-ce qu'on peut accepter de pouvoir sacrifier ses parents, ses frères, tout ça, pour permettre aux miliciens d'entrer et tuer des vaches, des récoltes et rentrer. Je crois que là, il y a quelque part, si nous voulons la paix, il y a la responsabilité à la fois du gouvernement qui doit mettre des moyens nécessaires pour pouvoir accélérer la formation de ceux qui ont été recrutés, parce que nous avons tous suivi qu'il y a eu des recrutements qui ont été organisés au niveau des FARDC. Il faut que ces compatriotes qui sont en formation soient formés aussi rapidement et qu'on leur donne les moyens de pouvoir mieux sécuriser les milliers de kilomètres de frontières entre la RDC et les pays frontaliers, si bien que le président de la République, au niveau de la diplomatie, il est en train de mener des efforts pour pouvoir convaincre ses partenaires extérieurs à pouvoir travailler ensemble pour endiguer ce phénomène-là des infiltrations sur les sols congolais, parce qu'il faut le dire, nous avons certes une armée forte aujourd'hui en Afrique, mais les moyens font défaut. Avec les maigres budgets que nous avons aujourd'hui, les moyens qui sont détenus par la plupart des politiques d'hier, il faut aujourd'hui mener aussi des actions pour pouvoir donner des moyens conséquents à la police et à l'armée pour pouvoir sécuriser les frontières de la RDC. Merci, plus Roland Romain. Alors, bande kotolandi biso nyonso wana eza mawa pe pasi ke soko tali il y a un problème d'effectif et en tout ça la société civile baza kosangana na ba force étrangère baliaka bambongo tout ça pour bango baya, mais entre-temps de sacrifier bandeko na so bazokufa na makambo b'intérêt ya bato. Tozona bazomona ki ya complice entre bato na Sud Uvira kuna ezana bato bazo coopérer soi-disant de maïmaï ale bazo coopérer na bato oyo parce que ba maïmaï oyo zoyoka baotanga wana eza ba maïmaï moko fabriqué oyo tout nini pona ko détruire mboka na biso. Mais ba congolais tout élément ça c'est notre pays. Makambo nyonso yo eza soni pona biso komona mutu atiki bango a coopérer na ba force étrangère. Mais pour coopérer na bango bato ne faut pas kota na RDC ba koti ndenge nini ba koti na frontière ndenge nini mawa manque d'effectifs baluka bajwa basala recrutement bapesa message RDC mobimba toza mboka eza na problème ba jeune basenrôler na armée mais ko s'enrôler wana pe il faut armée pe assainissement salam armée na biso eza na problème banda kaka lera mozeti lelo armée eza na problème ezosenga assainissement ya armée. Il y a trop des infiltrés
Parce ça toyoka na Uvira o bana mboka le boya ko vérifier bo bazana ba on peut battre na biso te. Alors situation est grave bandiko ezo senga biso nyonso telema pona mboka bendele ekoya te biso nyonso to accompagner makambo parce que situation oyo ezo pesa vraiment pas si peu mawa soki tozotala mboka na biso oyoki na mawa olobi mais EDC na biso non pas comme ça. Alors bandeko nanga tant tokomi nango ekomi biso nyonso tozala bomoko pour toi avancer parce que bato bayele loko bazokota na mboka na biso ekomi lokola balabala ya ndeko na lobi ekomi lokola l'église. Biso jamais tokenda na Burundi kosala makambo ya ça, c'est-à-dire et là ça clairement bango bazana intérêt plus c'est pas la biso fachi faut battre les makoto batala armée oyo oui tozala problème na nord mais tobosa na problème na sud parce que ba minere zokende biso tozotika na ba pauvre batala pe ba société civile batala pe batalo ba maïmayo na mususu ba batsa armement na sud Kivu ba pesa mbi bondeli ba beta bato ba bimisa bango ba yesu na mboka na biso toza bato yo fo frontière ekangi donc makambo tango zo salama ezo mona clairement qu'il y a un complot ba koti ndengini fachi fatele makote wana alo parce que mboka toko avancer boete EDC ko koma poubelle ti wana toko accepter ngote wana gouvernement za na faute mais armée oyo ya kuti armée oyo fachi akuti eza armée ndengeni olio tozomo ba makanika bazori na Sud Kivu mais bayebi place yaza ba Burundi nyonso ba danser bazongi mais makanika zaka wana akena ete yaza wana mais ba Burundi bazongi tolo ba pe ba le bazongi mais le calme est revenu les mso bazotimula wani minere quelque part to marka guerre entre bango na ba Rwandere les Retabara les mso sango guerre ba minere entre bango les Retabara kangi karemini bango pe ayi wana eza ya biso ale bitumbe bandi no bazo yiba wa mineri piller nos ressources to landi wana biso nza bex alors et comme état congolais fungola miso to tika kolala gouvernement bo joba mesure bato ba kota su bongo ti chef armée joba mesure EDC ndeze église tende ndekwana lobi EDC frontières à la solide bo baksa armée bo sala recrutement ba idio ba pesi alors bande konanga ezamboka na biso to continuer ko soutenir gouvernement oyo to yebsa berer na bango babongisa mboka parce tozana pays riche yango tozo vivre makambo bande ko tu bazoya ba miyiba tu bazoya pour tozali pays moko ezana mbongo mais il faut to battre la richesse oyo mais to battre la ondeni bakonzi bo fungola miso bo telema armée bo bongisa alors bande konanga c'est à ce point de comment clôturer mission na biso bo abonner massivement bo partager au revoir à la prochaine.